Wesh, les gars. Tout Tout pour ça? le web. Tout ça? Alors donnez-le-moi, bordel de Dieu. Plus 5. Plus 5. Hein. Merci ZKS pour le quatrième mois. Merci Muchos pour le quatrième mois, les gars. Rebienvenue. Central C va tout acheter. Central C va faire une marque de vêtements, mais sans jamais dire c'est lui, tu as vu. Les français ne vendent plus rien. Enfin, c'est vrai pour les disques Après, physiques. frère, vous avez vu les marques Uncut, Et filet c'est surtout mignon et vrai tout. pour la Elles sont sape. éclatées, les marques. T'as touché ta chaîne. Pour les anciens, vous vous rappelez certainement de l'époque de Booba, Lafouine ou Rof, qui étaient les grosses têtes de cette Watibé aussi. industrie et qui avaient tous leur propre marque de vêtements distribuée et portée dans toute la France. Tu voyais vraiment des gens saigner leur marque dans la rue. Que ce soit évidemment Uncut, Street Swag ou Distinct, c'était limite obligatoire de créer sa propre marque de sape quand t'arrivais au sommet du rap. Il y avait même ce côté étendoir où t'avais le FC Uncut qui arborait fièrement le logo de la marque en soutien à Booba et de l'autre côté le FC. En vrai, si on faisait une tier list des marques des artistes, qui serait la plus belle marque? C'est une dinguerie, hein, les t-shirts. Hein. Distinct Non, à vraiment. fond derrière Ruff à l'époque où ça se clashait. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais c'est plus trop le cas, puisque les rappeurs ont totalement abandonné l'idée de créer des vraies marques, mais ils ont pas vraiment abandonné l'idée de vendre des vêtements. Ah bâtard, tu fumes. Des merch bien gaze ou non, on en a eu à l'appel, mais des projets qui se démarquent comme Uncut, on en a eu beaucoup moins. Et la question La meilleure pour vous, c'est Watibé? qu'on se pose, c'est pourquoi les rappeurs sont-ils devenus si peu ambitieux dans le textile? Est-ce que la nouvelle gêne de rappeurs manque d'ambition, de talent ou de vision? Est-ce qu'ils auraient pas juste rien à foutre dans le monde de la sape et c'est juste des anciens qui avaient pété un câble? Ou alors est-ce que le changement s'est plutôt fait au niveau des consommateurs? Eh bah, c'est des bonnes questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette vidéo pour capter pourquoi les Ah oui, il rappeurs casse les n'ont couilles avec plus ça. vraiment de marque de sape. Après, il y a des vrais vêtements. Le merch de Hamza ou Bouchu était vraiment excellent. Ouais, mais là, c'est du merch. C'est pas des marques de vêtements. C'est pas la même chose. Et je pense que le merch, c'est bien, en vrai. Je pense que le merch, c'est bien de faire du merch. Plutôt que de marques de vêtements, en fait. Là, il parle de vraies marques de vêtements. Là, maintenant, tout le monde fait du merch, en fait. Genre, fait du merch, ça booste les ventes d'albums et ça permet de, bah, que la personne qui suit, elle ait un truc vraiment tangible de son artiste. Et en vrai, je trouve ça c'est cool. Par exemple, moi, je me dis, si je sors un t-shirt, vraiment un truc stylé, je me dis, plutôt que les mecs, ils se soldent, ils prennent un t-shirt, genre. Genre, vraiment, hein. C'est beaucoup plus, genre, je me dis, genre, ils ont vraiment un truc tangible dans la main, tu vois. Après, le truc, faut pas que ça soit un aimant à se faire harceler à l'école, tu vois. Pour ça que, les gars, si je fais un truc, le truc, il sera stylé. Je peux pas faire un truc, le mec, il voit, voilà, j'ai rien contre le Z-Event, hein. Mais tu fais ça, tu mettais ça dans mon collège, ton t-shirt, il finissait en bouillie à la fin de la journée, frère. C'est des aimants à agression, ça. C'est quoi, merch? C'est vendre des vêtements, genre... Wesh. Bien quoi? Nouvelle vidéo, et une fois n'est pas coutume, ça va parler de rap, et on va s'interroger sur les marques de rappeurs qui n'existent plus trop T-shirt vraiment. même En tout poire. cas, on est assez loin de ce qu'on pouvait voir il y a un peu plus de 10 piges. Mais évidemment, pas tout le monde a la Uncut. ref, donc va falloir remettre un peu plus de contexte historique. En 2010, c'était un peu le prime des marques de rappeurs. Booba avait créé Uncut depuis un moment et ça marchait vraiment bien. Rof avait Distinct, et Lafouine s'ajoutera à la liste en faisant un coup assez malin, créer la marque Street Swag, qui en plus de profiter du buzz de son Street fondateur, Swag. bah, à l'époque, il y avait la tendance swag qui nous venait tout Street droit des Swag. States et qui avait matrixé pas mal de monde, ça mettait des gigas sur vêtements léopard, Ouais. même si aujourd'hui ça nous paraît totalement C'est miteux. trop une dinguerie comment les gens ils s'habillaient à 10 ans. C'était très pertinent de capitaliser là-dessus à l'époque. Je suis de 143. Bien avant eux, à la fin des années 90, on avait déjà la marque Comay, fondée par Joe Star, ou Royal Wear, fondée par le rappeur Sully Sephil. Joe Star, ce cocaïnomane. Bon, autant Uncut et Booba, ça vous parle certainement. La vie de ma mère, je Autant l'avais. Royal Wear, Les gars, j'ai jamais eu. Vous avez eu des marques de rappeurs? Moi, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Il y avait des chaussures Watibé, les gars. Comay ou Sully Sephil, ça dira absolument rien à la 667. plupart d'entre vous. C'est Ouais, mais non, je vous parle vraiment des anciennes, genre Watibé, Uncut. Moi, déjà, je connaissais que Watibé et Uncut. Déjà, de base. C'était une autre époque que seuls les vieillards de la chaîne ont connue, mais c'était également des marques qui J'ai avaient un t-shirt impacté la Uncut. culture à leur prime. Au final, C'est en Morsaille, vrai, là, ou je c'est rêve assez tôt dans l'histoire du rap en France qu'on a eu des marques fondées par des rappeurs qui impactaient sérieusement la culture urbaine à l'échelle nationale. Oh Même là si avec là. le recul qu'on a aujourd'hui et toutes les nouvelles Non, les gars, comment c'est possible que des humains ont porté ça, frère? impactaient sérieusement la culture urbaine Non, mais c'est pas possible.
à l'échelle nationale. Non, mais c'est trop une dinguerie. Même si avec le recul qu'on a aujourd'hui et toutes les nouvelles marques indé K-pop, sur la forme ça ressemblait plus à du merch qu'autre chose. Des pulls, des t-shirts ou des Bah casquettes ouais, avec c'est des du coupes merch. génériques et des logos. C'était pas transcendant, mais avant c'était vraiment considéré comme des marques de vêtements à part entière, vu qu'on avait la démarche de créer un nouveau nom, de nouveaux logos et des designs inédits entre gros guillemets. Elles étaient évidemment très associées aux rappeurs en question, vu qu'ils étaient en général les seuls égéries de leur marque, mais on différenciait ces produits des classiques t-shirts de merde. Melchior fait des t-shirts avec ton odeur, même 1000 balles, j'achète. C'était vraiment autour de 2010 où on a vu les plus gros rappeurs jouer les businessmen, ou plutôt les influenceurs, et utiliser leur notoriété pour refourguer un peu tout et n'importe quoi. Watibé. Que ce soit Watibé, qui ont littéralement vendu tout ce que tu pouvais vendre, jusqu'au champomis Watibule, La connerie humaine dans toute sa splendeur. Watibule. prof malaisant qui prend la tête à Watibule. tout le monde avec son téléphone de merde, C'est une première mondiale qui apparaît au dos du téléphone. et évidemment Booba, Danu probablement Bayrou. créé la marque de rappeur la plus impactante de la culture urbaine française. Ah ouais? Watibé, c'est pas été plus impactante que Uncut. J'aurais dit que Watibé était plus impactant que Uncut, moi. Tous les temps, mais qui a aussi sorti des bails improbables comme une marque d'alcool. Et justement, faut en parler Le de Duc. Booba, puisqu'il est quand même un bon exemple du déclin des marques de sable de rappeurs. On a vu sur la vidéo d'Uncut qu'à partir de 2017, sa marque iconique était Waouh, oh, les chiffres d'affaires de zinzin, par contre. Ah ouais, Booba, il est riche, mon gars. Hein. Uncut qu'à partir Déjà, ça a baissé de zinzin et c'est quand même 9,5 millions. de 2017, Et ses habits, ils étaient pas faits... ils étaient faits en Chine, frère. Hein. Ah, il a dû se mettre bien, le petit boubou. Hein. sa marque iconique était 7 finito. Et millions. aujourd'hui, on a le recul pour voir que tous ces autres projets dans le textile étaient quant à eux des flops depuis le début, jusqu'à sa collab avec Puma, qui est encore dispo dans toutes les tailles sur son site, alors que le bail est sorti il y a plus d'un an. Finalement, Ah ouais, la collab Puma, même Willem, il avait sorti une vidéo dessus, elle était stylée de zinzin. ça a été le plus gros flop de la décennie. Bon, apparemment, Booba il a senti la patate arriver. Kameto. Ta communauté, là, hein? Le site de sa dernière marque est plus en ligne pile au moment où on tourne cette vidéo. Le CEO. Et Booba n'est absolument pas le seul rappeur à avoir une marque qui Putain, à chaque fois que je le vois, maintenant, je pense à sa communauté, là, qui m'a insulté sur Twitter. Ah, je pense à vous, les gars. flop, et c'est même plutôt l'inverse. Tous les rappeurs qui ont voulu lancer un projet dans le textile un peu plus poussé que du merch ont fini tôt ou tard par flop. Que ce soit évidemment tous les anciens les plus connus, La Fouine ou Rof à l'époque, mais les rappeurs plus récents ne sont pas épargnés non plus. On pense à Caris, Jeune riche. En vrai, les t-shirts de... Non, j'avoue, c'est dégueulasse. Mais en vrai, le truc classique jeune riche, vas-y, je trouvais pas ça si moche que ça. J'achèterais pas ça, tu vois. Mais je trouvais pas ça si moche que ça. Par contre, la casquette, elle est affreuse. Hein. avait lancé sa marque Jeune Riche, qui lui a probablement fait rentrer un peu d'oseille, mais dont plus personne ne se rappelle aujourd'hui et dont plus personne ne se rappellera plus tard. Plus étonnant, on pense aussi à Joke, qui avait également lancé une marque nommée Les Fleuristes. Zéro van, personne n'était au courant sauf lui, et des flops de marques de rappeurs, on pourrait passer la journée à en citer. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi les marques de rappeurs marchaient encore il y a plus de 10 piges, avec notamment Uncut de Booba, qui a quand même survécu presque... En fait, moi, juste, sa vidéo, elle est tournée de façon en mode plus personne achète les vêtements de rappeurs, alors que pas du tout, genre. Juste maintenant, ils font plus de marques, ils font juste du merch. C'est-à-dire, ils sortent des drops de temps en temps, et quand ils sortent des albums, et ça marche de zinzin quand ils font ça, hein. 15 ans, et je dirais même qu'il a bien vécu, vu qu'on Genre, parle de dizaines... il y a des mecs qui ils revendaient pas du merch de 667 bien plus cher qu'ils l'achetaient, les gens? Genre, sur des trucs comme ça? Si tu dis ça, ça veut dire que, genre, il y a vraiment de la demande, en fait. millions d'euros générés. Après, je pense qu'il Maintenant, vient à les ça dans sa rappeurs, vidéo. C'est systématiquement des flops qui survivent péniblement 2 ou 3 ans maximum. Gazo avec BSB, Eh j'ai ben, jamais honnêtement, regardé. je vous avoue ne pas vraiment avoir la réponse, mais j'ai quelques pistes qui pourraient nous aiguiller. Déjà, au-delà même du rap, on peut parler de l'évolution du monde du textile, où à l'époque, fallait voir comment ils s'appelaient les anciens comparé à aujourd'hui où tout le monde drip en cargo et Jordan. Maintenant, Ouais. chacun suit sa petite micro-trend à base de paires de Salomon par-ci, des gaines de bandeurs de drill par-là. Enfin bref, les gens ont maintenant des goûts un peu plus prononcés pour la mode qu'avant. J'aurais carrément tendance à penser que pour la plupart des gens, c'est ficha de porter une marque de rappeur, surtout Mais frère, moi, quand je me rappelais comment je m'habillais, moi, quand j'avais 12 ans, et comment les gens, ils s'habillent maintenant à 13-14 ans, franchement, fallait voir ma gueule, hein. Vous avez vu Attends, je vous avais montré la photo où j'étais en chemise, là. Là, j'étais en 3ème à ce moment-là, j'avais 15 ans, hein. Les mecs de 15 ans, comment ils s'habillent, comment moi je m'habillais à 15 ans, c'est vraiment pas la même, hein. Attends, je vous la remonte, la photo, parce que... Attends, je vais vous faire un let's... Moi, je m'habillais au hasard, hein.
Ça, c'était moi en 3ème, les gars. Attendez, je vous montre. C'était moi en 3ème, ça. J'étais ici, là. Je sais pas ce que je faisais comme signe avec ma main. Je sais pas. Là, on dirait que je suis petit, alors que là, je faisais déjà 1m85. Hein. C'est juste que j'étais plié, du coup. J'étais baissé, du coup. Et lui, il était grand aussi à côté. Mais là, je sais, tu sais, c'est la première fois que j'avais mis une chemise de ma vie. Hein. C'était le dernier jour de la 3ème. Les sauces de fin d'année. Mais pourquoi je parlais comme ça? Moi, j'étais vraiment... J'étais dans Matrix, moi, je sais pas. Tous les rappeurs un Les peu trop sauces de fin connotés d'année, street, voire je cassos, raconte. apparemment pas vraiment. Selon les sondages Insta, vous êtes à peine une vingtaine de pourcents à penser que c'est la honte, mais c'est pas pour autant. Les gars, par contre, les mecs qui étaient là, c'était pas mes potes. C'était pas mes potes. À part celui que je tiens, et un autre qui était tout à gauche, et le Renoir derrière, sinon c'était pas mes potes, c'est juste des mecs dans ma classe, quoi. Que vous validez les marques de rappeurs. On vous a demandé votre avis sur les marques de rappeurs sur Insta, et pour la quasi-totalité d'entre vous, vous trouvez les marques de rappeurs français totalement frauduleuses. Mais la raison du flop des marques de rappeurs, on peut peut-être aussi le mettre sur le dos du côté C'était mainstream. pas BLM. Mais les gars, pourquoi je vous mentirais pour des trucs comme ça? Si, vraiment, moi, mes potes, c'était des Noirs, des Arabes et des Portugais, frère. Rap d'aujourd'hui, Il a où honte. les auditeurs de rap sont extrêmement Et variés. si, j'aurais eu... Vous pensez c'est une honte d'avoir des amis blancs, genre? En mode, j'aurais eu honte de dire si j'avais des amis blancs. Vous êtes fous, quoi. Et contrairement à l'époque où c'était plutôt des jeunes hommes de banlieue, maintenant t'as la bourgeoise à Sciences Po qui écoute du Caris, le mec du 8ème déteste arrondissement de tellement les Paris en blancs. école de commerce Mais je qui suis à moitié blanc, frère. Kershak, et il y a plus cette même ferveur autour des rappeurs, ni ce sentiment d'appartenance. Quand c'est trop mainstream, ça se dilue, c'est plus compliqué d'unir cette audience autour d'une même marque, et en général, j'ai l'impression que c'est plutôt les rappeurs de niche qui ont tendance à avoir une communauté plus unie et prête à poser de l'oseille pour le rappeur. Et ce côté mainstream a aussi permis aux rappeurs d'avoir accès à des choses qu'ils n'avaient pas forcément avant pour faire de l'oseille. On pense notamment aux partenariats avec les marques, et pas n'importe lesquels, puisque t'as des mecs comme Esprit Noir qui deviennent carrément égéries de marques de luxe Ouais. comme Dior, Saint Laurent ou Cartier. Bon, Mais l'esprit noir, les gars, qui l'écoute, les gars? Pour moi, l'esprit noir, c'est le, je l'aime bien, hein, son son, la color stylé de ouf. Mais lui, j'ai l'impression, c'est, genre, c'est les bobos du 16ème qui, disent, ah ouais, moi, le rap, c'est pas un truc que j'aime trop, mais, franchement, lui, j'adore, quoi. Genre, vraiment, esprit noir, il a recherche le truc, Non, ce son-là, il est incroyable, par contre. Écoutez. Tu m'as dit un peu d'amour, j'ai dit un peu de haine. Entre nous y'a pas de je t'aime, je sais pas si tu vois le thème. J'ai un poteau dans le jean, un poteau dans le deal. Pour moi ne te fais pas de bill, j'ai un couteau dans le jean. Parce que dans le quartier c'est chaud, dans ma vie c'est chaud. Quand on rentre ça paraît gros, baby everybody know. Ne t'en fais pas pour nos jazz, t'inquiète pas qu'on les baise. Positif et tilotège, j'en oublie la politesse. Dans ma vie j'ai pris des coups, j'en ai mis aussi. Peu importe le prix, choisis toute la panoplie. Choisis tous les sacs Dior, toutes les belles parures. Je suis un gars de la hure, je ne distribue que la pure. Viens en marche de tous les codes, inhale que l'on décolle. Baby j'aime trop les Même codes, ça, je c'est reste nul. jamais Oh à là l'école. là. Je suis un roi qui monétise. Pussy money weed, je suis en boîte avec des teas, mais everybody tease. Chico, on a grandi dans la calée, fréquenté les gros trafiquantes, et la fumée sort des vitres. Je connais les réfés de la coca, la maman qui parle à l'avocat. Parano décise la mañana. Vas-y, vous avez pas de goût, les gars, vous avez pas de goût. Franchement, vous avez pas de goût. c'est pour les parfums et les lunettes, mais quand même, c'est des choses complètement inimaginables il y a encore 10 ans. Et forcément, quand t'es égérie de Dior, bah tu vas pas perdre ton temps à nous sortir une marque qui s'appelle Street Swag. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Tu rajoutes à ça qu'on est constamment bombardé de nouveaux artistes, de nouveaux projets, et les gens consomment plus le rap comme avant. C'est fini l'époque des CD où ça réécoutait en boucle les mêmes musiques. À l'ère du Ton streaming, chat est trop aigri quand il s'agit de musique. Bah parce que tout le monde a des avis différents. Tout le monde écoute. C'est comme ça, c'est de la musique, frère. ça empile les sons et ça passe à autre chose. Et la relation fan-rappeur a beaucoup changé, ou même les plus grosses têtes de l'industrie se font complètement oublier en attendant leur prochain album, laissant moins de place aux produits dérivés comme pouvait faire Watibé à l'époque ou même Booba avec Uncle. Aussi, créer une marque quand c'est pas ton domaine de prédilection, c'est compliqué, surtout quand tu veux faire les choses bien. Et aujourd'hui, t'es un peu obligé de faire les choses bien, sinon tu te fais allumer sur les réseaux. Du coup, on comprend pourquoi les rappeurs privilégient des drops de merch pendant leur sortie d'album. Ça leur permet de vendre des produits sans prétention pendant que la lumière est sur eux le temps de
leur promo et de plus se prendre la tête avec ça une fois que c'est fini. Parce qu'en vrai, on va pas se mytho. De toute façon, même quand c'est bien fait, en général, ça dure pas dans le temps. Par exemple, la marque Que la famille de PNL a des pièces plutôt bien taffées, même si bon, on sent énormément l'inspi Off-White et Lacoste, bah ça reste une marque de rappeur qui est en train de s'éteindre petit à petit Ah avec le ouais, manque de c'est communication vrai. J'avais oublié ça. et d'actualité autour de PNL. Le site est toujours en ligne, il y a plein d'articles encore disponibles, mais ça fait 2 piges qu'ils n'ont pas créé de nouvelles collections ni même posté quoi que ce soit sur les réseaux de la marque. Pour la plupart des autres rappeurs, on est surtout sur du merch, que ce soit vendu le temps d'un album ou en continu, et ça peut être sympa parfois, mais c'est jamais bien transcendant, c'est pas spécialement aussi marquant qu'ont pu l'être d'autres marques, et c'est surtout très rarement durable Les gars, ils sont pas finito PNL, vous êtes fous dans quoi. le temps. Si un jour vous vous faites chier, PNL, ils sortent un son là demain. Le son, il fait 3 millions de vues en 1 heure. Hein. les thémas, les bails de rappeurs sur la boutique officielle, ça fait froid dans le dos, il y a des horreurs qui... Waouh, la boutique officielle. Les gars, ceux qui achètent des trucs sur la boutique officielle, un jour j'ai voulu télécharger l'appli pour voir ce qu'il y avait dessus. Quand je vous dis, j'ai pas trouvé un seul truc beau, c'est pas possible, frère. Sur leur site depuis 5 piges, absolument personne n'y touche et ça résume à peu près la sape de rappeur. Évidemment, il y a toujours des exceptions à la règle. On pense à Avenir, la marque d'Orelsan créée en collaboration avec le designer suisse Trapazon, qui a tout d'une vraie marque et qui ressemble pas du tout à une marque de rappeur. C'est pas ça le rap. Là, on se rapproche quand même plus d'un accéléré gâteau que d'un uncut, et surtout, on a affaire à une marque vraiment en place dans le milieu. Ça drop des sneakers, ils ont enchaîné les collabs avec de très grands noms, que ce soit avec Umbro, Arena, Salomon, Levi's et même Ariane Group. Et boum, qui lance des fusées. Ouais, mais là, du coup, c'est une collab entre un rappeur et un mec qui connaît bien le bail. Espace. Ça, c'est ma fusée en ta mère. La deuxième marque Ça de coûte rappeur 200 qu'elle a balles. en place, c'est toujours assez loin de la street, et c'est celle de Big Flo et Oli. Le rap, Ah de ouais maintenant, c'est plus mon époque. Bon, on va pas tomber dans le Big Flo et Oli bashing classique, on va dire que c'est des produits pertinents pour leur public, mais apparemment ça marche bien. Pour des macronistes. Vu que la marque a très vite eu le droit à des collabs avec des gros morceaux de la sape en France, comme Célio ou le Coq Sportif. Faut dire aussi Merci, que Zipty, ils sont pour pas le juste 4e rappeurs, mois. on les voit un peu partout chez les gros youtubeurs. Ça stream, ça balance des vidéos dans des formats Visionnaire. youtubesques pour parler de leur marque et présenter des produits. Et contrairement à Avenir, j'ai l'impression que même si Visionnaire essaye beaucoup de se dissocier de Big Flo et Oli, on sent quand même que la marque dépend encore beaucoup d'eux et comment ils la mettent en avant. Donc à voir si c'est un projet qui pourra durer dans le temps, mais surtout durer sans eux. Enfin bref, on se rend compte qu'à travers la sape, le rap n'appartient plus trop à la street. C'est officiellement la gentrification du rap et on pourra dire ce qu'on veut, même si la marque de rappeur la plus aboutie qu'on a pu voir en France, c'est Avenir d'assez loin, celle qui aura eu la plus grosse résonance dans la culture urbaine, ça sera probablement Uncut pour toujours. Vu Genre, que la Booba, vous pensez il a combien dans son compte en banque, honnêtement? Genre en millions. Je pense qu'il a genre 2-3 millions hein, de ce côté. Hein. Il doit vraiment être bien. Hein. Parce qu'il a une petite villa à Miami, tout ça et ça. Il doit être bien, frère. Il doit être bien. C'est normal. Les franco-sénégalais, on a cette faculté comme ça à réussir. Peu importe si le monde nous doute. Tu vois ce que je veux dire? Bref.